Maintenant, l'entretien prédictif est loin de moi de faire un cours théorique sur l'entretien prédictif, mais je trouvais que c'était important de faire le tour des trois principales étapes qu'on connaît en termes de maintenance. La première étant l'entretien réactif ou correctif, si je peux me permettre. Lorsque je suis arrivé dans l'usine où je suis actuellement, ça fait déjà une douzaine d'années, à cette époque-là, je trouvais que nos gens de maintenance étaient beaucoup comme des pompiers. Le département de maintenance avait l'air d'une caserne. Quand il y avait quelque chose qui brisait, paf, les gars partaient, c'était tout juste si la sirène ne suivait pas. Et les gars trouvaient une certaine fierté de réparer, de remettre en marche le plus rapidement possible ces équipements-là. Mais on avait des pertes de production, voire même parfois des délais de livraison, obligés de faire du temps supplémentaire, et etc. On se rendait bien compte que ça coûtait cher que d'agir comme des pompiers. À cette époque-là, puis je vais reprendre ce matin ce qu'on a fait en termes d'indicateurs de KPIs, c'est le premier exercice qu'on a fait ensemble, mais à cette époque-là, j'étais curieux de savoir quel pourcentage de nos heures étaient en correctif et quel pourcentage de nos heures étaient en préventif. Et à cette époque-là, en 2006, 90 % des heures étaient en correctif et 10 % en préventif. Et je suis sûr que certains gars de maintenance, ils en shootaient dans le préventif une fois de temps en temps pour faire en sorte, parce qu'ils trouvaient probablement que le chiffre était très bas. Lentement, au fil du temps, on a implanté des nouvelles procédures, on a essayé d'établir des nouvelles façons de faire. Et ici, je parle plus spécifiquement, encore une fois, du département de l'usinage comme tel. Pour se rendre, il y a quelques années, on est encore autour de ces chiffres-là, où aujourd'hui, on a renversé la vapeur, on est environ à 80 % de préventif, mais on a encore un 20 % de correctif. On a encore un 20 % que nos gars de maintenance partent comme des pompiers puis ils vont pour éteindre le feu parce qu'il y a quelque chose qui vient de se passer sur un équipement. Évidemment, le rêve de tout gestionnaire, c'est d'en arriver à un point où tu puisses avoir une boule de cristal et de voir à l'avance ce qui va se passer au niveau de la maintenance de tes machines et de voir, OK, le 15 décembre 2018, tel moteur va péter, puis il faudrait que tu y penses de le changer un peu avant ça, au lieu d'être à la dernière minute. Et je vais y revenir en parlant du cas actuel et en allant un peu plus loin, mais c'est un peu ce que Bertrand et Sylvie, sa conjointe, sont venus nous présenter, c'est que je voyais là la lumière au bout du tunnel en me disant, peut-être que la boule de cristal, je viens de la trouver. Parce que la maintenance prédictive, auparavant, c'était plus une maintenance prédictive que j'appellerais passive, que j'avais vue dans le domaine des pâtes et papiers, où là, on voyait les gens à l'intérieur de des salles de contrôle avec un paquet de cadrans, etc., où on était en mesure de prévoir l'échec d'un bearing, d'un roulement à billes, etc. Mais on était encore loin de ce qu'on m'a présenté ce jour-là. La situation vécue, bien, il y a un équipement bien spécifique à l'intérieur de notre atelier d'usinage qui s'appelle une alaiseuse 5 plans, 3 axes. On en a juste une. C'est un équipement très complexe. Certains autres équipements du côté de l'usinage, j'en ai 2 ou 3 exemplaires. C'est quand il y en a une qui brise, je suis capable de déplacer la file d'attente, prioriser, aller vers un autre équipement. Mais cet équipement-là, j'en ai pas d'autres. Quand elle brise, je suis dans le trouble et big time. Et pour mal faire, elle était dans le 20 % du correctif dont je vous parlais tantôt, le 20 % qu'on n'a pas réussi de s'amener au niveau préventif, bien, c'était l'équipement. Donc, lorsqu'on a parlé, on a échangé. Ça n'a pas été long qu'on a choisi cet équipement-là comme projet pilote pour en venir à identifier qu'est-ce qui se passait, comment on peut faire pour prévoir ce qui va se passer avec cet équipement-là. On a impliqué nos gens de maintenance pour un peu identifier quels étaient les paramètres. Ce que j'ai aimé dans le produit, c'est que ça pouvait s'adapter. Parce que tantôt, je vous parlais que certains de mes équipements ont 50 ans. Celui-là n'a pas 50 ans, mais il a tout près de 30 ans. Donc, après 30 ans, une machine solide que je veux garder, les équipements à commande numérique qui sont sur cet équipement-là sont encore en parfaite condition, mais il y a tout le temps un petit quelque chose, ça brise, puis à tous les 6 ou 9 mois, il y a une merde qui nous arrive avec cet équipement-là. Et à l'été 2017, c'est pendant 8 semaines qu'on a dû se passer de l'équipement, parce que là, ça a été le gearbox principal qui fait tourner la tête, qui a brisé. Et là, ça a pris 8 semaines. C'est que vous pouvez vous imaginer 8 semaines d'un machine shop, ta machine la plus critique, qui est non disponible, ça t'amène vers un paquet de problèmes.
non seulement la réparation en urgence, parce que là, on fait venir des choses par avion, etc., les coûts d'opportunité, les temps supplémentaires, et le plus important, qui est difficilement chiffrable, c'est la réputation avec le client, parce que tu as promis des choses, tu as promis des dates, et là, à cause d'un équipement qui s'est arrêté, tu n'es pas en mesure de livrer les pièces. Donc, c'est là qu'on a décidé de mettre en place le projet pilote sur cet équipement-là.